Histoire Crosby, l'espion patriote. C'est à la maison Jay, à Westchester, New York, qu'Enoch Crosby rencontra Washington et proposa ses services à l'armée patriote. Crosby était un cordonnier, et pas très prospère, mais après le déclenchement des hostilités, il prit une tenue de colporteur sur son dos et, en tant que non-combattant, ayant des sympathies conservatrices, il fut admis à travers les lignes britanniques. Après sa première visite au quartier général, il est certain qu'il avait toujours le passeport de Sir Henry Clinton au milieu de son sac, et ses voisins étaient si sûrs qu'il était au service des Britanniques qu'ils l'ont capturé et emmené au général Washington. Mais alors que son cas était en débat, il a réussi à retirer ses menottes, qui n'étaient pas sécurisées, et à s'enfuir. Clinton, de son côté, était intrigué par la clairvoyance inexplicable des Américains, car chaque coup qu'il se préparait à porter était reçu, et il perdait du temps, des chances et de l'humeur. Comme si la méfiance des deux armées et la haine de ses voisins n'étaient pas suffisantes pour lutter contre, Crosby devint désormais un objet d'intérêt pour les Skinners et les Cowboys, qui étaient convaincus qu'ils gagnaient de l'argent, d'une manière ou d'une autre, et résolus de l'avoir. Les Skinners étaient des partisans des troupes américaines et les Cowboys, une bande de conservateurs et de renégats britanniques. Les deux factions étaient apparemment employées à la recherche de nourriture pour leurs armées respectives, mais, en réalité, pour elles-mêmes, et les agriculteurs et les citoyens occupant la ceinture neutre au nord de l'île de Manhattan avaient des raisons de les maudire de manière impartiale. Bien que ces types soient des voleurs audacieux, ils ont parfois eu le pire, même lors de rencontres avec les agriculteurs, comme sur le Néperran, près de Tarrytown, où les cow-boys ont pourchassé une femme à mort, mais ont ensuite été coupés en morceaux par les voisins enragés. Le sien n'est qu'un des nombreux fantômes qui hantent le terrain neutre, et le coassement des oiseaux de malchance qui nichent à Raven Rock se mêle aux cris de sa silhouette sombre. Cependant, aussi impolis que soient ces hommes, ils affichaient une loyauté envers leurs camps respectifs et étaient généralement prêts à se battre lorsqu'ils se rencontraient, surtout pour le butin qu'ils devaient obtenir en combattant. En octobre 1780, Claudius Smith, roi des Cowboys, et trois fils Scalawag arrivèrent à la conclusion qu'il était temps que l'argent de Crosby revienne à la couronne, et ils se dirigèrent un soir vers sa petite maison, sûrs de trouver car son père était gravement malade. Les Smiths arrivèrent là et découvrirent que les Skinners les avaient précédés dans la même course, et ils reconnurent à travers les fenêtres, dans le chef de la bande, un brigand réputé dont la tête avait été mise à prix. Ils fouillaient chaque fissure et recoin de la pièce, tandis que Crosby, nu en chemise et en pantalon, se tenait devant la cheminée vide et suppliait pour cette nuit de rester seul avec son père mourant. Au diable le vieil homme! Rugit le Skinner. Rendez votre or, ou nous vous soumettrons à la torture, et il fit tournoyer significativement le bout d'une corde qu'il portait autour de sa taille. À ce moment-là, on entendit la voix faible du vieil homme appelant depuis une autre pièce. « Prends tout ce que j'ai et laisse-moi partir !» s'écria Crosby, et en ouvrant une brique dans la cheminée, il découvrit une poignée d'or, les économies de toute une vie. Le chef essayait encore de s'opposer à sa sortie, mais Crosby le jetait à terre et s'élançait vers son père, tandis que le brigand, jugeant bon de tarder à se lever, enfonçait ses doigts dans le creux et commençait à en extraire les souverains. À cet instant, 4 mousquets furent tirés du dehors, il y eut un fracas de verre, un cri de douleur, et 4 des Skinners roulèrent en sang sur le parquet,
2 autres ont couru dans l'obscurité et se sont échappés. Leur chef, essayant de le suivre, fut accueilli sur le seuil par les Smiths, qui lui saisirent l'or des mains et lui pincèrent les coudes en un clin d'œil. « Je pensais que vous aimeriez savoir qui vous a, » dit le vieux Smith, regardant le visage du voleur étonné et découragé, « car je vous ai dit à maintes reprises de ne pas me gêner, et maintenant je dois me balancer pour y entrer. » 5 minutes après avoir mis la main sur l'argent de Crosby, le bandit mourait étouffé au bout de sa propre corde, pendu à la branche d'un pommier, et, après avoir récupéré l'or, les cow-boys repartirent. Chemin dans l'obscurité. Crosby fit bientôt son apparition dans les rangs des Continentaux et, bien qu'ils le regardèrent d'un air interrogateur pendant un certain temps, ils découvrirent bientôt la vérité et le saluèrent comme un héros, car les informations qu'il avait apportées à Washington depuis le camp de Clinton l'avaient souvent sauvé. Du désastre. Il avait survécu à une attaque dans sa propre maison grâce aux querelles de voleurs, et il avait survécu au travail et aux dangers de la guerre grâce à la chance et à une charpente solide. Le Congrès lui donna ensuite une somme d'argent plus importante que celle qui lui avait été retirée, car son chef l'avait félicité dans ces lignes. Des circonstances d'importance politique, qui impliquaient la vie et la fortune de beaucoup, ont jusqu'ici gardé secret ce que ce journal révèle maintenant. Enoch Crosby a été pendant des années un serviteur fidèle et sans contrepartie de son pays. Même si l'homme ne le fait pas, Dieu peut le récompenser pour sa conduite. George Washington, associé à Crosby dans son travail d'obtention d'informations auprès de l'ennemi, il y avait un homme nommé Gainos, qui tenait une auberge en terrain neutre, qui était souvent attaqué. Attaqué une fois par les cow-boys, Gainos, avec son locataire et ses garçons d'écurie, ont tiré ensemble sur les bandits, juste au moment où ces derniers avaient forcé sa porte d'entrée, puis s'avançant rapidement, il a coupé la tête du chef avec un coutelas. L'équipage en retraite a jeté le corps dans un puits sur les lieux, et il reste là sur le trottoir en ruine de la nuit, cherchant inconsolablement sa tête. On peut également mentionner que les Skinners ont eu l'occasion de se venger des cow-boys pour leur défaite à la maison Crosby. Ils tombèrent sur ces derniers dans la grotte en forme de tente de Yonkers, appelée Washington's Cave, parce que le général y faisait la sieste pendant son bivouac, et non seulement les mirent en déroute, mais ils sécurisirent une si grande partie de leur trésor qu'ils purent être honnêtes. Pendant plusieurs années après. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.